On revient ici sur le plateau de Regard Croisé avec nos chers invités, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, Gabin Adjao, il est juriste, analyste politique, et puis comme Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium, président de AJO7, Association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. On prend la direction de N'Djamena au Tchad. Le gouvernement de ce pays a donné son accord pour une enquête internationale qui doit être lancée dans les meilleurs délais pour faire la lumière sur la répression des manifestations du 20 octobre, a confirmé mardi le Premier ministre Saleh Kizabo. Alors, on commence par Germain Pouli. Germain, accord donné donc par N'Djamena pour cette enquête internationale pour faire la lumière sur ce qui s'était passé. Oui, il faut forcément une enquête parce que ce qui s'est passé en octobre, le 20 octobre dernier, a été un événement très douloureux, pas seulement pour le Tchad, mais un peu pour toute l'Afrique et puis pour tous ceux qui sont dans la défense et de la promotion des droits de l'homme. Donc officiellement, on nous parle de 50 morts, quelques Les gens disent qu'il y a plus. Centaines de blessés, voilà, alors qu'aujourd'hui des ONG nous disent qu'il y aurait plus de 200 morts. Ouais. Donc vous voyez que déjà, au niveau des chiffres, déjà, il y a une grande différence. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine opacité ou il y a un manque de transparence dans tout ce qui a été fait. Maintenant, quand on voit les causes de ces événements douloureux, certains estiment qu'il s'agissait tout simplement d'une manifestation de certains citoyens qui ne sont pas pour la façon dont le pays est gouverné ou en train d'être gouverné, notamment sur le plan démocratique. Et d'autres disent, en tout cas du côté du gouvernement, on estime qu'il ne s'agissait pas d'une simple manifestation qui a été réprimée, mais qu'il s'agissait effectivement ou sérieusement d'un plan de déstabilisation dans le pays. Par donc voilà, les opposants et puis la société civile. Donc voilà, ça veut dire que les faits ne sont pas vus et analysés de la même manière, représentés de la même manière par toutes les parties en présence au Tchad et par les observateurs, d'où l'importance donc d'enquêteurs neutres pour voir un peu réellement ce qui a été fait. La justice tchadienne dit qu'elle est déjà à pied d'œuvre pour faire la lumière sur ces événements-là, mais heureusement que le pays aussi accepte une mission internationale. Maintenant, comment tout ça va se faire? On attendra de voir ça concrètement. Est-ce qu'il s'agira d'une mission qui va opérer de façon totalement indépendante ou est-ce qu'elle va travailler avec la justice tchadienne donc pour pouvoir présenter les faits, les tenants et les aboutissants et voir un peu plus clair dans cette situation. Donc on attend de voir. Les différents partenaires du Tchad l'ont souhaité et nous avons immédiatement marqué notre accord. L'enquête doit être lancée dans les meilleurs délais, a déclaré le Premier ministre Saleh Kizabo, qui promet de donner plus de détails lors d'une prochaine conférence de presse. Alors, il faut le dire, Gabin Adjao, oui, enquête internationale, cette enquête sera lancée très bientôt, mais au même moment, on nous dit que les gens sont traqués en N'Djamena et à travers tout le Tchad, même l'opposant Sucé Masra après la fuite. Oui. C'est ce qui se passe actuellement au Tchad. Les gens sont traqués. La CTDH, la Convention tchadienne des droits de l'homme, avait déjà dit qu'il y a déjà 600 détenus au nord, Koro Toro, où le procureur Moussa Ouadé est en train de faire des enquêtes depuis des semaines, alors qu'on dit que la plupart de ces personnes-là ont été arrêtées dans leur domicile, la plupart quand ils dormaient même. Et aujourd'hui, il va falloir faire la lumière sur toute cette affaire-là. Human Rights Watch avait demandé déjà des enquêtes entre-temps. Et moi, je me suis dit, la manière dont il avait demandé, laquelle beaucoup leur ont prêté l'intention de déjà passer au jugement, quand il disait que bon, c'est le gouvernement qui est seul responsable ou bien fautif de la plupart de ces décès-là. Aujourd'hui, les chiffres aussi, il y a un changement. Pour certaines personnes,
ces 50 personnes qui ont été décédées, qui ont été assassinées plutôt. D'autres personnes, c'est 70 et d'autres même vont même au-delà jusqu'à 200. Et ça veut dire qu'il faut véritablement faire la lumière et non seulement faire la lumière, mais dénicher les véritables coupables de ces massacres-là qui a eu lieu parce que ce sont des familles qui ont quand même été endeuillées. Et au sein de ces familles-là aussi, on arrête quand même des citoyens. On n'a pas appris qu'il y a des militaires qui ont été arrêtés. Ça veut dire qu'il y a déjà une partie prise du côté du gouvernement. Et il va falloir qu'une enquête internationale soit orchestrée pour permettre à ce qu'on arrive à découvrir ceux-là qui, du côté de la société civile et des partis politiques de l'opposition et qui, du parti politique au pouvoir, a véritablement sa responsabilité en jeu dans cette affaire. Parce que là, ce sont les Tchadiens et les manifestations ne sont pas encore arrêtées. Il y a encore des manifestations en vue. Et quand on sait que le facteur n'a pas encore dit son dernier mot, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver demain. Ce pays-là, ça a toujours été un pays instable et c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir dire que c'est juste une partie qui a eu sa responsabilité lors de cette manifestation-là parce qu'on sait très bien que le gouvernement avait refusé la manifestation, mais le succès Masra et autres, et ainsi que Yaya Dilo également. Yaya Dilo avait demandé à ce que la manifestation ait eu lieu coûte que coûte. Donc ça veut dire que tout le monde a sa part de responsabilité lors de cette manifestation-là qui a occasionné la mort de plusieurs Tchadiens. Donc c'est déjà bien que le gouvernement ait accepté qu'une enquête internationale soit diligentée. Maintenant, il va falloir qu'on permette à ceux-là qui vont venir sur le terrain, leur donner tous les moyens plausible de pouvoir faire ces enquêtes-là pour permettre à ce que la lumière soit faite et que ceux-là qui sont coupables sont véritablement punis. L'idée d'une enquête internationale a été déjà évoquée, comme Valentin Mayaba, c'était à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On se souvient lors de ce sommet des pays de l'Afrique centrale. Alors, est-ce que vous voyez un format concret à cette enquête? Non, vous savez, il ne faut pas faire de l'amalgame autour de ce qui s'est passé au Tchad. Parce que si aujourd'hui, il faut parler d'une enquête, c'est vrai, une enquête. Et l'autre côté, il faut voir aussi l'indépendance de cette enquête-là. Est-ce qu'il faut une enquête indépendante? Elle est internationale, l'enquête. Non, nous savons, vous savez, même si, est-ce qu'il fallait même chercher à faire une enquête autour de cette question-là? Parce que, imaginez qu'il y a un président qui est décédé. La France vient installer son fils. Les gens demandent à manifester. Et les gens qui sont au pouvoir installés par la France refusent la manifestation. Trop enfin, le vase trop alors, plein. comme Valentin Maba, cette viens. question, au Togo, des fois, le milice YARC interdit des manifestations. Moi, je dis souvent, c'est peut-être parce que les gens ont certaines informations qu'ils refusent des manifestations. Ce n'est pas la première fois que les transformateurs organisent des manifestations en Djamena. Sucé Masra était toujours devant, Iawakitama également, la célèbre société civile qui a toujours manifesté. Mais le 20 là, on avait interdit la manifestation. Oui, justement, c'est la question. Puisque même quand on parle d'interdiction, ce n'est plus dans le principe de démocratique. Parce qu'on ne doit pas interdire une manifestation. C'est vrai que... On peut interdire la motiver. Motiver. Oui, mais on peut intervenir. Une manifestation. Ici, quand on a motivé, est-ce qu'ils ont motivé la manifestation interdite? Vous pouvez me donner les raisons. Ils ont parlé de risques, mais on ne donne pas les risques liés. Parce que vous interdisez, parce que quand les gens vont marcher, le président va partir au pouvoir. Ce n'est pas les raisons. Ce n'est pas les raisons. Ici, c'est musulman. Enfin, dans tous les cas, moi, je trouve que c'est de l'exagération. Et c'est vrai qu'on n'interdit pas parce qu'il faut interdire. Parce que quand ils disent, par exemple, risque de débordement, risque, il y aura risque. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a des informations liées à cette manifestation qui serait organisée et ça et là? On ne doit pas interdire une manifestation. Même si on l'interdit, le motiver, ça doit être compris entre les deux parties. Maintenant, avant d'interdire une manifestation, il faut appeler les parties. Les deux parties doivent s'asseoir pour discuter. Même s'il faut l'autoriser ou l'interdire, ça doit se discuter. Ici, bon, on dit
Ils n'ont qu'à aller demander où se trouve Dadis Camara. C'était la même chose quand il y avait une manifestation au stade de choses. Aujourd'hui, il répond devant... Donc, ils vont répondre aussi. Non, dans tous les cas, tôt ou tard, la lumière se fera. Peut-être à partir de l'enquête, là. Oui, non, à partir de cette enquête, moi, je n'attends rien de cette enquête dans tous les cas. Même internationale? Oui, non, je vous parle de quelque chose parce que cette enquête, si la France est derrière cette enquête, vous allez voir que les résultats seront biaisés. C'est vrai que ça a pris du temps, il avait refusé, le Tchad avait refusé une enquête internationale. Vous avez ça? Vous savez les accords, les compromis qui ont été faits pour accepter que cette enquête ait lieu. Vous ne pouvez pas quand même le savoir. C'est pourquoi nous disons que tant qu'il soit au pouvoir... On ne doit pas avoir la France dans l'enquête. Bon, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Puisque vous avez dit ici la France est dedans... Non, je ne dis pas dans l'enquête. Je dis... Tant que la France est derrière, le pouvoir, c'est-à-dire que quelle que soit l'enquête qu'on va diligenter, elle ne sera pas une enquête indépendante. Elle sera instrumentalisée. Ce n'est pas de ça que la question se pose. Aujourd'hui, il y a mort d'homme. Bon, cette enquête, si on arrivait à identifier les tenants et les aboutissants de ce crime-là, de ces crimes qui ont été commis là, quel sera le pouvoir? Puisque c'est ceux qui ont d'abord, même quand vous dites que les responsabilités sont partagées, je suis un peu choqué de le penser dans ce sens. On nous dit également qu'il y a des forces de l'ordre qui ont perdu la vie. Non. Et que les manifestants auraient tiré également sur les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui a fait qu'on tire jusqu'à ce que les gens meurent? C'est parce qu'il y a une manifestation qui a été interdite là. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, on aurait pu trouver des moyens pour encadrer cette manifestation qu'on n'en arrivait pas là. Et donc, quand on dit ne faites pas et que les gens sont carrément à un niveau donné, vous ne pouvez pas. Mais dites-moi, cette manifestation, le nombre de personnes qui étaient sorties, on pouvait tirer sur toute la foule et faire même disparaître plus de 100 000 personnes, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que la première responsabilité incombe à l'autorité qui a interdit cette manifestation-là. Donc une enquête, on va, dans tous les cas, ils sont en position de faiblesse. Je parle de Semasra. Actuellement même, il est en fuite. Il serait au Cameroun. Regardez même, comment l'appelle-t-on, le fils d'Ebi, qui est venu sous la caution de la France, qui actuellement a modifié cette constitution. On met la France devant le fait accompli. Mais qu'est-ce qui doit se faire? Les réactions sont plus de partout. Il y a l'Union africaine devant le regard impuissant, enfin le regard impuissant de l'Union africaine. La France, l'Union européenne est là-bas. Les institutions même n'ont pas eu le courage de dire un mot. C'est parce qu'on parle d'une assise nationale. Ces assises-là, depuis Doha, nous savions ce que ça devait donner. Et donc, aujourd'hui, on ne pouvait que assister à ces genres de bavures qu'on a connus dans ce pays. Pour vous, c'était prévisible. Prévisible. Avant de vous retrouver, Germain, le jeune veut ajouter quelque chose. Vous savez, déjà le fait que le Tchad ait accepté une enquête internationale... ça vous veut dire parlez d'avancée. Oui, c'est déjà une avancée. Et vous savez, lors de souvent des manifestations, les gouvernements qui ont quand même le monopole de la sécurité du pays ont des informations qu'ils ne peuvent pas divulguer, ils ne peuvent même pas mettre sur la place publique. Ils peuvent certes discuter avec les opposants, ceux-là qui organisent les manifestations, mais quand même ils ne peuvent pas mettre ces informations-là sur la place publique. Et souvent, lors de ces manifestations, le gouvernement tchadien avait parlé de... tout sauf une manifestation, parce que ça ressemble beaucoup plus à une déstabilisation. Et lors de cette manifestation-là, on a vu ce qui s'est passé. Pas seulement en N'Djamena, mais aussi dans d'autres pays, dans d'autres villes du pays. Oui, on a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, la responsabilité n'incombe pas qu'au gouvernement, mais aussi et surtout à la société civile et à ceux-là qui... Oui, je partage véritablement la responsabilité, parce que quand le gouvernement vous interdit de faire une certaine manifestation, parce que ce n'est pas la première fois que le Wakitama et ils ont l'habitude d'organiser des manifestations. Ils en avaient l'habitude d'organiser. Donc si cette fois-ci, le gouvernement quand même arrive à vous dire que non, cette manifestation-là, c'est risqué de le faire, il faut prendre la mesure de la situation et aller discuter avec le gouvernement sur soi à cette manifestation-là d'abord, et après, vous réorganisez votre manifestation. C'est parce que les gens ont refusé qu'on tire sur eux, Gabin Adjao. Il y a eu des débordements. Et vous savez que quand les militaires, à un certain moment, sont débordés, vous savez que vous habitez dans un pays instable à chaque moment, et les craintes fusent de partout. Quand vous arrivez à mettre les militaires à un certain niveau, attendez voir cela, et ils peuvent se dire que non, on a vu dans des pays, on a dit qu'on a tiré des tirs de sommation, mais quand même qui ont atterri dans le ventre des gens. Donc il faut faire très attention. Alors, Germain Pouli, quelquefois aussi, c'est le problème
de l'opposition ou bien des opposants au niveau africain. Celui qui est Premier ministre aujourd'hui, Salih Kizabo, il était opposant au père d'abord, opposant dès les débuts au fils également. Aujourd'hui, il est le président, il est le Premier ministre, j'allais dire. Alors pour lui, la responsabilité des gouvernants ne se fait pas dégager ici. C'est plus ceux qui ont organisé ces manifestations qui sont doigtés. La preuve, le jeune opposant, on le voit sur les images, il a pris la fuite. Oui, bon, vous savez, il a pris la fuite. Il pourra vous dire que c'est parce que sa vie est menacée qu'il prend la fuite. Mais le pouvoir pourra dire aussi que c'est parce qu'il reconnaît sa responsabilité qu'il a pris la fuite. Toujours est-il que quand vous prenez le siège du parti du Premier ministre, il a été saccagé. Et détruit. De l'ancien Premier ministre même, Albert Bataki. Est-ce que ça fait partie de la manifestation? Je crois que les manifestations qui sont autorisées, ce sont les manifestations pacifiques qui sont autorisées par la loi. Et quand un gouvernement, généralement dans les lois sur les manifestations, sans qu'il y a un risque, l'interdit, où on peut reporter, où on peut dévier l'itinéraire, tout ça. Mais l'essentiel, c'est de motiver, de justifier l'interdiction ou tout ce qu'on peut apporter comme changement. Et donc, c'est un peu trop hasardeux de notre part de dire qui a raison, qui a tort dans cette histoire. On a tendance de croire que c'est le pouvoir qui réprime la population, mais on oublie aussi qu'il y a certains opposants qui ont envie qu'il y ait le feu et le sang pour se faire de la notoriété, qui poussent naïvement parfois certains militants à affronter les forces de sécurité. On en voit dans tous les pays. Donc ça aussi, c'est une arme politique, malheureusement, que les leaders dans l'opposition utilisent pour mettre le pouvoir en difficulté. Et donc aujourd'hui, on sait que les forces de sécurité ont réprimé la manifestation. On sait aussi qu'il y a eu des morts parmi les forces de sécurité. D'où viennent ces morts? Comment c'est arrivé? C'est facile pour nous ici d'imaginer le scénario, mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc c'est dire que l'arrivée de cette enquête internationale-là pourra clarifier la situation. Maintenant, c'est qu'il y a une violence de la part des forces de sécurité. Est-ce qu'elle était proportionnelle à la menace que représentaient ces manifestations? On n'en sait rien. Il faut attendre que cette enquête-là aboutisse. Et comme le disait Gabet tout à l'heure, il faut quand même saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement tchadien a accepté cette enquête, parce qu'elle aurait pu s'opposer ou estimer que la justice tchadienne, elle seule peut faire le job et n'a pas besoin d'une enquête internationale. Elle peut le faire, c'est un pays souverain qui peut le faire. Mais il y a quand même une volonté de transparence, et donc espérons que le travail de cette commission-là soit facilité par le gouvernement et que la vérité sorte. Vous pensez qu'il peut avoir des freins? Oui, non, je crois que d'entrée, comme le disait Gabin, on ne peut pas dire que c'est d'un camp, forcément, qu'il y a eu. Il y a eu un drame national, mais ceux qui ont organisé cette manifestation-là aussi ne peuvent pas être totalement dédouanés. Ils en sont responsables. À la rigueur, s'ils étaient au front, on comprendrait, mais généralement, ces gens envoient les enfants d'autrui dans les rues et parfois ne sont même pas sur les lieux de manifestation. Ils sont à la maison, on leur rapporte ce qui se passe. Est-ce qu'on tire les gaz lacrymogènes? Est-ce que ça, est-ce qu'il y a des barricades et tout ça? Non, il faut quand même qu'on arrive à autre chose. Il faut qu'on arrive à s'exprimer sans violence. Là, je parle des organisateurs. Il faut aussi que les gens arrivent à s'exprimer sans être violentés aussi. Là, je parle des gouvernants. Mais là, le Tchad a accepté cette enquête-là. C'est une bonne chose. Espérons qu'elle aboutisse et que, après, si c'est au sein de l'appareil gouvernemental qui a eu des dysfonctionnements, qui a des responsabilités, que les gens soient sanctionnés. Mais si c'est du côté aussi des organisateurs, quand il y a eu des erreurs ou des manquements qui ont abouti à ce drame-là, que les gens aussi soient punis et que ça serve d'exemple. Donc maintenant, c'est le contexte qui fait qu'on a tendance à accuser le gouvernement parce que voilà, c'est un régime qui a opéré un coup d'État. Contrairement à ce qu'ils disent, ce n'est pas la France qui a fait le coup d'État, ce sont les militaires
qui ont fait le coup d'État, mais installé par avec la complicité d'un président de l'Assemblée nationale qui a refusé de prendre ses responsabilités, soit disant que l'armée a plus apte à le faire. Ça peut être une pression aussi. Voilà, donc après ils ont déjà pris le pouvoir. La France, peut-être ça fait les affaires de la France. Elle est allée aux obsèques du maréchal, elle a profité. Sous le regard de l'Union africaine. Voilà. Et même notre président était à ces obsèques. Est-ce qu'on va dire que Fogna Sindé allait installer les militaires au Tchad? Non, c'est les militaires qui ont fait le coup d'État. Ils ont déjà pris le pouvoir. Et il existe. Donc c'est la façon dont ils ont pris le pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, on les accuse d'emblée sur cette manifestation-là comme une stratégie de répression qui permet au pouvoir de rester. Mais il ne faut pas totalement dédouaner les leaders de l'opposition. Allez, on marque encore la petite pause. On revient pour la suite et la fin.